Pour vous dire la vérité, je déteste les étrangers. Je déteste les étrangers. Et le gouvernement ne fait rien. Être une mère célibataire et voir votre fils comme ça, je déteste les étrangers. J'aimerais qu'ils fassent leurs valises et quittent notre pays. Juste qu'ils quittent notre pays. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un montage de l'intelligence artificielle, non. C'est réel. Et ça se passe du côté de l'Afrique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas récent. Ça fait plus de 10 ans. Donc ce n'est pas une crise passagère. En fait, c'est un phénomène cyclique qu'on a remarqué dans le pays. Et la question donc est de savoir comment est-ce qu'un pays qui a fait face à autant de haine et qui a souffert de l'exclusion est devenu un terrain de rejet pour les autres Africains. On va s'amuser et aller dans la chronologie. La xénophobie naît en Afrique du Sud bien avant 2008. Mais avant 2008, il y avait des tensions. En 2008, tout explose. On compte plus de 60 morts, des milliers de déplacés, des étrangers traqués comme des criminels. Et déjà les mêmes phrases. Ils prennent nos emplois, ils prennent nos ressources, ils doivent quitter l'Afrique du Sud. Et le problème, c'est que le dit problème n'a jamais été réglé. Regardons cette vidéo qui date de 8 ans et où les Congolais sont au centre de cette polémique. Il y avait d'un côté les Sud-Africains et de l'autre les étrangers. Entre les deux, la police pour éviter les affrontements. Les dernières manifestations xénophobes en Afrique du Sud avaient des relents de guerre civile. Et ces images, les immigrés aujourd'hui se les passent en boucle. C'était juste devant. C'était le 24 décembre. Nous étions ici. C'est ici au coin. Juste là, dans le quartier Sunnyside de Pretoria, où habitent beaucoup d'immigrés. Tout est calme aujourd'hui, mais la peur persiste. On s'est senti menacé parce qu'en fait, ils réclament que nous prenons leur travail, mais ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, nous sommes en train de prendre des petites affaires, quoi. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas juste une foule incontrôlable, c'est un cycle qui se répète. Mais c'est surtout des Africains qui attaquent d'autres Africains qui ont en effet quitté leur pays à la recherche d'un meilleur lendemain. Et ils ne font pas nécessairement des mauvaises choses. Ce qui nous pousse à la question de savoir qu'est-ce qui se casse dans notre société. En 2019-2020, la situation prend en effet une autre dimension. Les violences en Afrique du Sud déclenchent une réaction ailleurs. Au Nigeria, où les populations nigériennes s'en prennent aux entreprises sud-africaines. Le ton monte dans les rues d'Abuja au Nigeria. Les forces de l'ordre font face à une population très en colère. Dans le viseur des manifestants, l'enseigne sud-africaine Shoprite. Beaucoup de Nigérians ont répondu aux appels au boycott. Ils sont là pour soutenir leurs compatriotes expatriés en Afrique du Sud, victimes des récentes violences xénophobes qui ont secoué la nation arc-en-ciel. Ces 3 jours d'émeutes en Afrique du Sud, qui ont fait au moins 5 morts, suscitent colère et indignation sur tout le continent, y compris ici au Nigeria. Le gouvernement nigérian essaye de soutenir ce qui est en train de se passer pour protéger la vie et les biens de ces gens, pendant que notre peuple nigérian meurt au quotidien. Nous protestons à cause de ce que fait le gouvernement sud-africain au Nigérian. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes de bons citoyens et nous travaillons en partenariat avec eux. Ils possèdent Shoprite, ils possèdent MTN, ils possèdent GoTV et beaucoup d'autres choses. Nous sommes fatigués et malades de tout ce qui arrive. Ce moment est très important parce que pour la première fois, nous avons une réaction contre la xénophobie africaine, ce qui crée une crise totale sur le continent. Les Nigérians s'attaquent aux entreprises sud-africaines au Nigeria. On entre dans une logique dangereuse, un cycle de violence suivi d'une réaction, suivi d'une escalade. Et ça peut devenir incontrôlable. Et pendant qu'on se dit que c'est sûrement la dernière action qu'on verra du côté de l'Afrique du Sud, non, les choses s'empirent en 2024. Un reportage de la BBC News montre quelque chose de très inquiétant. Ce n'est plus seulement les émeutes, ce sont des actions organisées. Retenez ce nom, Opération Doudoula. Et à mesure qu'ils avancent, ils se dirigent vers un endroit réputé pour le trafic de drogue.
C'est dans ce coin que vous voyez beaucoup d'activités liées à la drogue? C'est là qu'ils achètent de la drogue. Des Blancs, nos enfants, des Africains, mais pas les étrangers. Les étrangers sont les vendeurs, mais nous, ils ne vendent pas. Ils achètent et prennent de la drogue. Dites-moi, quel est votre espoir? L'espoir que nous avons est que le gouvernement finira par entendre notre message en tant que communauté, qu'ils doivent réparer là où il y a un problème. Il doit s'assurer qu'il vient à nous et voir comment nous vivons. C'est ce que nous espérons pour demain. Ce ne sera pas comme aujourd'hui. Vous avez vu, les membres de Doudoula attaquent les vendeurs de rue, des personnes innocentes. Ils les intimident et les attaquent, même physiquement. Que répondez-vous à cela? Nous lâchons nos émotions. Mais ce n'est pas comme si nous disions que j'encourage la violence. Nous ne faisons pas ça. Nous n'encourageons pas du tout la violence. Ce n'est pas le cas. J'avais entendu dire qu'il y avait eu récemment une attaque de Doudoula sur ce marché. Maintenant, nous allons marcher. Eh bien, c'est vous qui ouvrez la voie. Oui. Je suis venue rencontrer Annie, qui milite pour les droits des migrants. Ces hommes sont toujours sur le qui-vive. Ils sont toujours à l'affût pour tout ce qui pourrait arriver. Depuis combien de temps est-ce que ce marché existe? Je pense que cela va faire 8 ans. Ce n'est que récemment que les Sud-Africains essayent de le récupérer? Ouais, ils ont découvert que la vente de vêtements de seconde main est une activité très lucrative. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Comment ça se passe? S'agit-il de votre stand ou de celui-ci? Vous vous souvenez quand les gars de Doudoula étaient ici, quand ils ont essayé de prendre vos affaires? Mais il s'agit de me montrer. Nous ne vous montrerons rien si vous ne le souhaitez pas. Nous ne le ferons pas, c'est bon. Il est compréhensible que les gens soient réticents à parler. Quelqu'un est donc prêt à nous parler? Oui. C'est lui qui s'est fait taser. Il a été tasé? Oui. Ils l'ont tasé. Ne vous inquiétez pas, je ne montrerai pas votre visage. Ils ont détruit tous mes vêtements. Quand cela s'est-il produit? Dimanche dernier. Qu'ont-ils fait des vêtements? Ils les ont mis là-dedans, dans le caniveau, Dans le caniveau? et l'a cassé. Vous n'avez pas réussi à gagner votre vie? Je le mets ici. Un taser. Vous avez été attaqué avec un taser. Oui, il y avait 2 mères. Des femmes. Que disaient-ils lorsqu'ils tiraient? Ils ont dit déguerpissez, vous devez aller au Nigeria, partez. Nous sommes Doudoula, nous sommes sud-africains. Ils portaient des t-shirts. Maintenant, je dors dans la rue. Avez-vous votre passeport ou votre demande d'asile? Je vote dans ce pays. Oui. Je suis un citoyen de ce pays. Vous êtes un citoyen? Oui, Les Doudoula vous ont-ils demandé si vous étiez citoyen? pas du tout. Je n'ai jamais vu un pays traiter les gens de la sorte. Si je fais quelque chose d'illégal, très bien, déportez-moi. Mais je n'ai rien fait d'illégal. Maintenant, vous me rendez la vie impossible. Je ne peux pas payer mon loyer. Je veux m'en aller. C'est trop. Vous dites que vous voulez partir? Oui, qu'ai-je fait? Merci pour votre temps et bon courage. Pour vous dire la vérité, je déteste les étrangers. Je déteste les étrangers. Et le gouvernement ne fait rien. Être une mère célibataire et voir votre fils comme ça. Je déteste les étrangers. J'aimerais qu'ils fassent leurs valises et quittent notre pays. Juste qu'ils quittent notre pays. Nos enfants sont devenus des zombies. C'est à cause d'eux.
Mais je me demande pourquoi vous avez dit que vous détestiez les étrangers. La plupart d'entre eux vendent de la drogue. Vous pouvez demander à mon fils, il vous le dira. Mais les tactiques et la rhétorique sont similaires. Ces personnes étaient également armées. Ils sont bien armés. Lorsque j'ai accompagné la police, ils m'ont dit que ces personnes sont lourdement armées. Ne prenez aucun risque, ils vous tueront. Que faire dans cette situation? Il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous êtes censé pouvoir demander de l'aide à la police. Mais si la police a peur de ces personnes, que pouvez-vous faire? Bab Sabelo vit maintenant dans cette cabane, essayant d'élever une famille. J'ai obtenu cela du ministère des Affaires intérieures. Il est citoyen sud-africain et il doit encore le prouver. Et c'est la preuve que vous êtes né ici. Oui. Et voici mon père, James, originaire de Rhodésie. Vous dites que votre mère est sud-africaine. Oui. Vous êtes né à Meadowlands. Oui. Et votre père? Il était rhodésien. Votre père était originaire de Rhodésie. On a parfois l'impression d'être nu et vulnérable. Vous pouvez voir à quel point vous êtes inférieur. Vous vous considérez comme inutile. C'est plus que vous ne pouvez supporter. Quand vous dites que vous vous sentez nu, pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie? Ça signifie que vous n'avez aucune valeur. Vous n'êtes pas assez bon pour être père. Les pères sont censés protéger leurs enfants. Mais si d'autres hommes menacent de le faire, votre droit, vous dire père de famille, est détruit. Il n'y a plus rien. Il n'existe plus. Peu importe que Sabelo ait passé toute sa vie d'adulte en Afrique du Sud et que sa mère soit sud-africaine. Aux yeux de Doudoula, il est différent et il faut le forcer à partir. Comme vous l'avez vu dans le reportage, en 2024, on voit justement apparaître des groupes organisés comme Opération Doudoula. Et là, on change carrément de niveau. Contrôle des identités, blocage des hôpitaux, intimidation en public, on n'a même plus peur de la police. Ce n'est plus de la colère, c'est une structuration. Et là, ça devient très dangereux. Et maintenant, en 2026, encore une fois, des vidéos circulent. Un Ghanéen qui est battu, des Zimbabwéens attaqués et des migrants qui sont traqués. Alors que le pays est en proie à une vague d'attaques xénophobes visant des ressortissants africains depuis fin mars, les autorités sud-africaines ont promis vendredi de sévir. Cette sortie intervient après la convocation jeudi de l'ambassadeur sud-africain au Ghana. De nombreux Ghanéens figurent en effet parmi les ressortissants étrangers victimes d'incidents violents en Afrique du Sud, principalement dans la province du Cap oriental. Ils sont accusés d'être responsables des difficultés qui gangrènent le quotidien des populations locales. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a dénoncé tout acte d'anarchie, d'intimidation et de violence à l'encontre des communautés de migrants. Les organisations de la société civile ont été appelées à jouer leur partition pour un retour au calme, alors que des voix dénoncent déjà l'inertie supposée des autorités sud-africaines face à cette montée de xénophobie. Et là, il faut être honnête. Ce n'est plus un incident. C'est un cycle qui se répète carrément. 2018, 2015, 2016, 2019, 2020, 2024, quand les choses deviennent vraiment, vraiment dangereuses, 2025 et cette année 2026. Toujours la même chose, toujours les mêmes cibles, toujours les mêmes justifications. La vraie question n'est plus pourquoi ça arrive. Pourquoi ça continue à arriver? Plusieurs causes principales peuvent bien sûr être tirées derrière. Entre autres, le taux de chômage très élevé de la jeunesse en Afrique du Sud. On parle d'un taux qui va jusqu'à 60%, dont les jeunes sont oisifs, ils n'ont rien à faire et c'est très facile dans ce genre de situation de détourner son attention et de pointer un doigt accusateur vers la mauvaise personne. Une autre raison également principale derrière ces attaques, on a des services saturés, les hôpitaux, les logements, les écoles. L'étranger devient le responsable parfait. On peut également citer la politique, disons-nous les choses telles quelles. Certains utilisent la peur pour gagner du pouvoir, diviser pour mieux régner. Est-ce que l'Afrique du Sud a réellement un problème ponctuel?
Est-ce que ce ne serait pas plutôt un problème structurel? Et tant qu'on ne traite pas les vraies causes, malheureusement, la violence reviendra. Nous sommes rentrés dans un cycle infernal qui dure, ça fait aujourd'hui plus de 15 ans, pratiquement 20 ans. Encore et encore. Mais il faut finir avec une vérité simple. Quand les pauvres s'attaquent aux pauvres, les vrais responsables disparaissent. Et ça, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Dites-moi ce que vous pensez de cette crise en Afrique du Sud. Je vous attends dans les commentaires. Peace.